والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Je suis le représentant des conseils municipaux de Nador al-Alaoui, Sidouane, Michika et Triouche, le représentant des ONG locales et nationales, chers collègues enseignants-chercheurs, mes chers étudiants, honorables assistance, c'est avec grande joie et fierté que j'assiste à l'inauguration de la deuxième session des congrès internationaux destinés aux zones humides. À ce propos, juste pour mémoire, vous avez eu la chance d'être parmi les conférenciers de la première édition organisée ici même en mai 2014 sur une présentation tournant sur la place de la lagune de Nador dans la géologie du Rif oriental. Après 5 ans, je me retrouve à côté de mes collègues du département de biologie-géologie pour cette deuxième édition très riche en conférences, communication orale et affichée, structurée selon plusieurs thématiques, notamment la biodiversité des zones humides, l'agriculture et l'aquaculture, ainsi que la place de ces zones dans le développement durable. Comme vous le connaissez, les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Ils fournissent de l'eau et la productivité dont des espèces innombrables de plantes et d'animaux dépendent de leur survie. Cependant, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, ces zones subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. En conséquence, les services écosystémiques qu'elles apportent aux populations sont confondus. En termes de définition, la Convention de Ramsar adopte dans les zones humides tous les lacs, rivières, aquifères souterrains, marécages, prairies humides, oasis vitières, deltas, récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les barrages, les bassins de pisciculture et les marais salants. Dans notre pays, le Maroc, 26 sites sont inscrits sur la liste des zones humides, dont 4 se localisent dans notre région de l'Oriental, à savoir le bassin de Mohamed V, le barrage de Mohamed V, l'embouchure du bois de Louillard, le cap des Trois-Bouches et la lagune de Nador. Vu ses positions géographiques et scientifiques, notre faculté interdisciplinaire de Nador a contribué par ses formations en licence et master et par ses recherches approfondies dans ses laboratoires, notamment le laboratoire Bonman, et aussi par de nombreux projets scientifiques et aussi par l'organisation de nombreuses activités scientifiques. On met en valeur ces zones humides avoisinantes, que ce soit sur le plan biologique, géologique, géochimique et écologique. Signalons tout de même que la télévision marocaine avait diffusé plusieurs reportages sur nos activités scientifiques et parmi ces activités, celles qui viennent d'être diffusées sur la télévision MSC, qui était destinée à la place de la recherche scientifique de l'APN envers l'agriculture et l'environnement. J'espère que les résultats ressortants de ce congrès feront l'objet de recommandations qui seront soumises aux hautes instances. Parmi les points soulevés aussi, c'est la possibilité d'intégrer d'autres sites marocains sur le site de Ramsar, tels que l'oasis de Figuig et l'embouchure de Ouadkhet, si bien sûr ces sites répondent aux normes nécessaires pour leur qualification en zone humide. Finalement, je souhaite un grand succès à ce congrès, un bon séjour à nos invités, et je tiens à féliciter amplement le comité d'organisation qui a sacrifié un temps énorme pour arriver à faire réunir des chercheurs de valeur pour la thématique choisie. Je n'oublierai pas aussi de présenter mes sincères remerciements pour nos partenaires socio-économiques, nos sponsors et tous qui ont contribué à la réussite de cette manifestation scientifique. Nos
وفقنا الله جميعا بما فيه خير لهذه الأمة المباركة تحت الرعاية السامية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette salle qui a lutté et qui a fait toute sa jeunesse pour la sauvegarde de ces ordres humides et pour la sauvegarde de l'écosystème, que ce soit sur ces humides pour l'environnement général et l'écologie. Monsieur Blata, Marc-David, je te félicite, je te remercie infiniment. Pour que ce congrès peut voir le jour et nous rassemble ici aujourd'hui, je n'oublierai pas tous les intervenants dont certains sont venus de loin pour partager avec nous leurs connaissances et leurs expériences sur les zones humides et le développement durable. Donc, comme vous le savez, la zone littorale méditerranéenne de la région de l'Oriental présente un intérêt biologique, écologique, économique et paysager qui offre des services écosystémiques très importants pour la région de l'Oriental. Donc, à cet effet, des efforts considérables ont été déployés par les différents acteurs pour sauvegarder, préserver. Les humides sont vitales pour les êtres humains en tant que réservoir d'eau, qui est un facteur très important, et en tant qu'une richesse de la biodiversité végétale et animale. Bon, je tiens à noter que malgré les progrès faits à l'échelle internationale, depuis l'adoption de la Convention Ramsar en 1975, les études récentes montrent qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire et que ces écosystèmes sont exposés et sont menacés à plusieurs pressions, que ce soit anthropique, à savoir la surexploitation, le drainage, l'assèchement, la progression de l'urbanisation au niveau du milieu naturel, l'industrialisation, l'agriculture, etc. Donc, quand même, il y a beaucoup de choses qu'il faut débattre à travers notre deuxième édition, qui est le Congrès international sur les zones humides et bassins versants et développement local. À ce stress. Merci, cher Mostafa. Donc, pour clôturer cette session, Voilà, donc merci monsieur Moral. Donc au nom du comité d'organisation, donc on tient également. When we began the agriculture, in the documents, we can see that it's about people could take the salt, but some